bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur, la gloire soit à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Père, lui qui, dans son amour, nous a toujours protégés contre nos ennemis, afin qu'ils ne disent pas qu'ils nous ont vaincus, lui qui nous a donné de demeurer dans sa victoire, afin que les combats que nous menons soient des combats qui ont été déjà gagnés par lui-même. Bien-aimés, c'est une grâce d'être un enfant de Dieu, raison pour laquelle nous méditons nuit et jour pour que nous puissions nous affermir encore plus afin que le jour où il reviendra, qu'il nous trouve avec des lampes allumées et que dans cette vie ici, nous puissions vivre dans la réussite car c'est la parole de Dieu qui nous libère et qui nous donne la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans Apocalypse 16. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset que j'ai lu au nom de Jésus. J'ai entendu une voix qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et y versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé les sangs de saints et des prophètes, et tu les as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Mais aujourd'hui, nous allons partager sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Bien-aimés, ici, nous venons attirer l'attention, c'est que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse 16 qui nous parle des choses qui arrivent bientôt. Parce que Jésus-Christ a dit, je viendrai comme un voleur. Et heureux celui qui veille et celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le souci de Dieu, c'est que lorsqu'il revient, il nous trouve dans la sainteté, il nous trouve avec des lampes allumées, il nous trouve dans la foi. Pendant que le Seigneur va commencer à libérer sa colère sur la terre, parce que c'est ce qui se fera bientôt, bien aimés, les gens deviendront de plus en plus mauvais et blasphémeront contre le Seigneur. Parce que si tu ne comprends pas comment l'amour de Dieu peut même être dans les frappes pour te ramener à l'ordre, n'est-ce pas, nous le faisons à nos enfants que nous aimons beaucoup. Si tu sais que cet enfant est en train de tomber sur une porte glissante, ta sentence sur lui sera aussi très forte pour qu'il revienne vite à la raison. Et c'est ce que Dieu fait pendant ce temps de la fin. Il va commencer à frapper par plusieurs fléaux. On nous a parlé des 7 fléaux qui est les 7 coupes de la colère de Dieu. Exactement comme il a fait au temps d'Égypte. Eux, ils ont goûté à cela. Mais cette fois-ci, ça sera sur toute la terre. Mais lorsque les anges applaudiront la justice de Dieu, parce qu'ils savent que c'est par cette façon-là que Dieu rend sa justice, les hommes se repentiront pas de leur œuvre. Les hommes continueront à blasphémer l'autorité de Dieu par rapport à ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils sont brûlés, parce que l'eau se transforme en sang. La majorité des gens vont mourir. Tous ces fléaux, toutes ces douleurs, au lieu que ça ramène l'homme à la repentance, ça ramène l'homme encore à la méchanceté. Bien-aimés, attention pendant cette période où le Seigneur est en train de libérer ses fléaux. Tout ce que nous voyons, même si ton père, même si ta famille est morte pendant le corona, même si tu as perdu des êtres chers, attention, si tu es resté en vie, parce que Dieu t'a donné à toi la chance de se repentir, de lui reconnaître comme ton Seigneur et son Sauveur, afin que tu sois sauvé. Parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs de tous ceux qui partent. Dieu connaît et sonde. Tu peux pas savoir, il y a une personne qui peut attraper le corona et pendant cette période, à l'hôpital, il peut se repentir et partir au ciel comme cette personne à la croix. Il s'est repenti à la croix, c'est brigand à la croix, quelques minutes avant sa mort et il est mort et parti au paradis. Mais toi qui restes, peut-être tu es quelqu'un qui a perdu ta famille, tu regardes, tu as la colère, tu es fâché contre Dieu, ça ne t'arrange à rien. Si Dieu amène ces fléaux,
c'est pour nous ramener à la raison. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions savoir qu'il est puissant et qu'il a le contrôle de toutes choses, afin que toute personne se repentisse. Mais les hommes, la Bible dit ici, que malgré tous ces ulcères, malgré tous ces brûlures, malgré toutes ces douleurs, ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Pourquoi? Parce que l'homme s'attache aux doctrines des démons, aux doctrines des hommes. L'homme s'attache à la culture, à la loi du pays, à tout ce qu'il pense, à la science. Pendant que le Seigneur est en train de frapper, les scientifiques disent ce sont les lois de la nature, ce sont ceci, cela, et ça aveugle encore beaucoup de gens. Mais sachez-les bien que tous ces faux prophètes libérés en ces temps de la fin, qui sont venus dans le monde dans le but d'accomplir les miracles et des prodiges, ils les font par des démons, par des esprits impurs. Et le Seigneur a annoncé cela à 2 Thessaloniciens 2, le chapitre 9, que beaucoup de gens viendront, mais tous les miracles et les prodiges qu'ils feront seront sous la puissance de Satan. Parce que le diable veut qu'en ce moment, ses enfants soient puissants pour aveugler plus. Bien aimés, nous devons faire attention et de ne pas mettre sur le même sac la parole de Dieu et toutes les lois et les ordonnances que nous avons dans ce monde. À cause de toutes ces choses, les enfants d'Israël, ils ont la difficulté de savoir que Jésus-Christ est Dieu parce qu'ils sont demeurés longtemps dans la doctrine de Moïse et de toutes ces ordonnances qu'il a ajoutées dans la loi de Dieu. Et ça les a aveuglés. Bien aimés, la pensée de Dieu aujourd'hui, c'est que nous restons éveillés. Nous restons éveillés parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous restons éveillés parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, tout va être fracassé. Les éléments de la terre seront embrasés. Ils vont se dissoudre, ils vont se consumer. Et tout ce que nous connaissons, tout ce que nous aimons vont disparaître. Mais toi, garde la foi. Mais toi, garde ton amour en Jésus-Christ, parce que l'avènement de Jésus-Christ, l'avènement de Dieu, le jour de son avènement est proche. Et si Dieu continue à nous avertir, continue à manifester un peu de patience, c'est pour notre salut. C'est pour nous garder, c'est pour nous donner encore la chance. Donc, si tu perds tes membres de famille et que tu es resté, c'est parce que Dieu veut que tu reviennes à lui. Applique-toi à te trouver saint, sans tache ni ride, pour que tu demeures dans la paix de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ arrive bientôt. Préparons-nous en conséquence et apprenons à lui donner la première place de nos cœurs pour que lui dirige nos vies. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis Seigneur parce que chaque jour dans la méditation, je peux voir ton amour dans ma vie. Je peux comprendre que si je suis en vie, ce n'est pas parce que je suis meilleur, mais c'est parce que ta grâce est sur ma vie. Ta grâce est sur ma personne. Ta grâce est sur ma maison. Seigneur, beaucoup de familles sont tombées. Beaucoup de jeunes hommes et de femmes sont tombés. Seigneur, mais toi, tu ne nous laisses pas atteindre. Toi, tu nous protèges. Tu nous gardes à la prunelle de ton œil. Tu prends soin de nous. Tu combats contre nos ennemis. Nous ne sommes pas bons, mais c'est cette grâce que nous avons trouvée d'être appelés tes enfants. Comme un bon père, tu gardes tous tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, je viens prier que les âmes se convertissent. Je viens prier pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent, qu'ils puissent se convertir, afin que, Seigneur, oh Dieu, qu'ils marchent avec le Saint-Esprit que tu donnes à tous tes enfants. Car tous ceux qui viennent à toi, tu les scelles de s'arrêt de l'Esprit pour que, marchant selon l'Esprit, nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair. Seigneur, je t'en supplie pour ceux qui périssent, pour ceux qui s'endorment encore, pour ceux qui sont en train de signer encore de pacte avec le diable au moment où les temps sont approchés. Le Seigneur, tu reviens bientôt. Tous, Seigneur, les signes de la fin sont accomplis. Seigneur, bientôt tu viens prendre l'Église. Laisse que, Seigneur, mon frère et ma sœur soient rappelés à l'ordre. Laisse que, Seigneur, le méchant revienne, Seigneur, oh Dieu, de leur voie mauvaise. Afin que, Seigneur, oh Dieu, comme les brigands, soyez même sauvés à quelques minutes de la fin. Parce que je dis toujours, la fin aussi peut être la fin de ta vie.
La fin de ta vie, c'est la fin de ton monde aussi. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide, ô Dieu, à pouvoir, Seigneur, connaître ces choses. À ne pas les prendre comme des fables, mais savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu et tout ce qui est écrit s'accomplit en son temps. Oh Seigneur, je prie pour les occultistes, je prie pour les magiciens, je prie pour les méchants, je prie pour les hommes et les femmes transgenres, je prie pour les homosexuels, pour tous, Seigneur, oh Dieu, qui pratiquent n'importe quelle forme de magie. Seigneur Jésus-Christ, interpelle leur cœur, frappe à leur porte. Oh Seigneur, tu as bien dit que tu viens comme un voleur. Lorsque le voleur arrive, nous ne le savons pas, sinon on se préparerait. Mais la différence, c'est qu'avant de venir comme un voleur, tu nous préviens, Seigneur, de ton amour. C'est pourquoi que le cœur de mon frère et de ma sœur qui m'écoutent puisse être touché par cette parole. Enfin que, Seigneur, nous puissions nous préparer chaque jour, car chaque jour nous sommes en danger. Chaque jour nous pouvons perdre la foi. Chaque jour nous pouvons sombrer. Que nos esprits soient éveillés, comme tu le dis, afin que nous puissions couvrir notre honte, ô Seigneur, et notre nudité. Oh Seigneur, je prie pour les hommes de Dieu. Fais, Seigneur, oh Dieu, qu'ils puissent prêcher la parole avec autorité. Que tout ce qui est, Seigneur, égarement, Seigneur, oh Dieu. Tout ce qui est, Seigneur, oh Dieu, parole, Seigneur, des hommes. Tout ce qui est doctrine des hommes. Tout ce qui est doctrine des démons. Tout ce qui est torsion. Que ça puisse pas être dans le corps de Christ. Nous voulons voir des femmes de feu, des hommes de feu. Ceux-là qui, par la parole de Dieu, appliquent la loi de Dieu et non la loi des démons. Ceux-là qui appliquent le miracle de Dieu et non le miracle donné par Satan. La Bible appelle ces miracles-là des faux miracles parce que ce sont des miracles pour endormir l'Église. Seigneur, pitié pour ton Église, pitié pour ton peuple. Seigneur, oh Dieu, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la force de revenir à toi. Je prie pour tous ceux qui ont sombré dans la foi, Seigneur. Rallume la flamme de l'amour, Seigneur, oh Dieu. De premier amour, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, se rattraper. Car tu prévois de rentrer. Tu n'as jamais prévu que l'homme tombe et reste à terre. C'est pourquoi tu as dit, cette fois mon serviteur tombera, cette fois je le releverai. Et si tu frappes la terre de tous les fléaux, de tout ce qui peut se passer, c'est pas dans le but de nous exterminer, mais c'est dans le but de nous rendre meilleurs. Et pendant ce moment-là, c'est que nous ne savons pas, c'est que tu sélectionnes le meilleur. Et tu fais grâce même à ceux-là qui nous pensons des fois mourir. Mais entre toi et eux, ils se sont repentis avant de partir. Ô Seigneur, béni soit ta justice, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit Jésus-Christ, notre Seigneur qui nous a montré son amour et nous a tous blanchis à la croix. C'est pourquoi nous disons que si nous croyons, nous sommes sauvés, nous et notre famille. Béni soit, Seigneur, ô Dieu, tes enfants et la terre. Laisse que, Seigneur, l'aveuglement tombe, afin que tous nous parviennons à comprendre ces choses et que nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Merci pour la journée. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.